Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Dans cette vidéo, je vais détailler les 11 principales composantes de ces accords signés juste avec les indépendances et qui malheureusement sont toujours en vigueur et appliqués à la lettre par nos États. Ces fameux accords dont les pays de l'AES sont sortis. L'accord numéro 1, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ce premier accord stipule que les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Donc, les bâtiments coloniaux construits dans nos pays, les routes réalisées depuis la colonisation, nous sommes toujours en train de les rembourser. Accord numéro 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Cet accord stipule que les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Donc, la gestion de notre monnaie n'est pas vraiment entre les mains des pays africains. Elle est décidée directement par le gouvernement français sans consulter les responsables économiques de la CEMAC ou de la CEDEAO. En plus, les banques de ces régions sont obligées de déposer 65% de leur argent de réserve dans un compte spécial contrôlé par le Trésor français. En plus, elles doivent encore ajouter 20% de plus pour couvrir les risques financiers. En clair, une grande partie de l'argent africain dort en France sans que les Africains puissent en profiter librement. En plus, dans les pays utilisant le fameux franc CFA, les banques ne peuvent pas prêter librement à leur propre gouvernement. Il y a une règle. Un pays ne peut pas emprunter plus de 20% de ce qu'il a gagné l'année précédente. Même si les banques centrales comme la BEAC ou la BCEAO peuvent théoriquement demander plus d'argent au Trésor français, elles ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation de la France. C'est donc le Trésor français qui décide au final, pas les pays africains. En réalité, 80% de l'argent de ces pays africains est gardé en France sur un compte spécial contrôlé uniquement par l'administration française. Les banques centrales africaines ont des noms africains, oui, mais elles n'ont aucun pouvoir réel sur la gestion de l'argent. Pire encore, les pays ne savent même pas combien d'argent leur appartient, que ce soit individuellement ou en groupe, puisque toutes ces informations sont gardées secrètes par le Trésor français. Cet argent africain est investi en bourse à Paris et les profits qui en sortent devraient revenir aux pays africains. Mais en réalité, aucun compte n'est rendu. Selon le chercheur Dr Gary K. Bush, seuls 6 hauts responsables du Trésor français savent où va cet argent, combien il y en a et ce qu'il rapporte. Donc nous-mêmes qui sommes propriétaires de l'argent là, on n'a aucune information. Aujourd'hui, on estime que plus de 500 milliards de dollars appartenant aux pays africains dorment dans les comptes de la France. Vous comprenez alors pourquoi la France refuse de lâcher prise et combat toute tentative de réforme ou de dénonciation de ce système. Puisque si les Africains sont au courant de ces informations, la jeunesse risque de se rebeller. Et la France n'a pas intérêt à ce que cela arrive. Les pays africains n'ont accès qu'à 15% de leur propre argent chaque année. Et s'ils ont besoin de plus, malgré que leur argent est là, ils doivent emprunter leur propre argent, c'est-à-dire demander à la France de leur prêter une partie de ce qu'elle leur prend déjà. Donc la France nous prête notre propre argent contre des intérêts. En plus, il y a une limite à ce qu'ils peuvent emprunter. Pas plus de 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Et même pour ça, la France peut dire non. Même l'ancien président français Jacques Chirac a reconnu cette injustice. Dans une vidéo, il disait clairement « Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément de l'exploitation du continent africain. » On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Cette phrase disait tout. Mais nos intellectuels, qu'ont-ils fait? N'est-ce pas le temps d'ouvrir les yeux?